Bienvenue à cet entretien avec le pasteur Mickey Hardy. Nous sommes arrivés à la fin, la dernière partie de notre programme sur ce thème, la cause. Bienvenue Mickey, très heureux de te recevoir encore une dernière fois pour parler sur ce thème, la cause. Très heureux, moi aussi, Fabien. Très important, hein? Merci. Donc, on a vu dans la première partie, concernant cette cause, tu nous as parlé des causes, pourquoi les chrétiens n'arrivent pas à aller jusqu'au bout, pourquoi ils sont découragés, déçus, pourquoi... Et puis on a parlé sur le retour, à la manière du fils prodigue, il y a la repentance. On a parlé dans la dernière session qu'on a eue, on a parlé sur comment rester dans la course. On a parlé sur le retour du Seigneur et l'attitude qu'on a besoin d'être comme ces saints vierges sages, avoir de l'huile, c'est-à-dire se préparer, être sur le chemin. Donc, Exactement. Oui, et donc c'est très important. Et on va terminer aujourd'hui pour voir, il faut terminer la course. Ah oui. Hein? Il faut terminer. Donc, aujourd'hui, on va voir un petit peu le résultat. Hein? Qu'est-ce que cela emmène quand on prend ce chemin? Hein? Qu'est-ce que le Seigneur s'attend de nous? Oui. Quand on est revenu, on reste sur ce chemin. Maintenant, mais quel élément, qu'est-ce que le Seigneur, lui, s'attend de nous quand on est sur ce chemin? Oui, mais on va retourner un petit coup dans cette parabole du semeur, oui. Parce que la dernière partie, c'est ce que je crois, est le plan de Dieu et la volonté de Dieu pour nous. Ce n'est pas d'abandonner à cause des persécutions, des tribulations, etc., de tout ce que nous avons vu, oui. Mais c'est le dernier verset de ce texte, dans Matthieu chapitre 13, oui. Un grain donne 100, un autre 60, un autre 30. Donc, c'est clair. C'est ça le plan de Dieu, c'est ça la volonté de Dieu pour toi, pour moi, pour tous les chrétiens. C'est de porter du fruit. Donc maintenant, oui. Puisque nous avons parlé de beaucoup de chrétiens qui retournent vers le Seigneur, qui reprennent le chemin, quelle est la vision qu'ils doivent avoir? La vision, c'est de porter du fruit. Quels sont ces fruits? Un chrétien retourne à Jésus, c'est vrai, il a besoin de reprendre contact, rentrer dans le jeu, comme on appelle, oui. Et donc savoir de nouveau comment sa vie doit être. C'est-à-dire, en portant du fruit, oui. Quels sont ces fruits-là? Quelle est cette nouvelle qualité de vie qu'il a besoin de vivre aujourd'hui? Il est revenu vers le Seigneur. Il a eu la repentance, son cœur est brisé, son cœur est tendre. Oui. Quel est le résultat de tout ça? Il doit s'attendre à ce que Dieu puisse unir de nouveau sa famille, ramener un cœur pour s'aimer l'un l'autre, une réunification, une guérison entre parents et enfants qui peut-être avait été complètement saccagée quand quand ils se sont éloignés du Seigneur. Et là, on trouve que le Seigneur restaure. Donc, quand un chrétien porte du fruit, sa famille est bien. Ah oui, le résultat, ça affecte sa famille. Ça affecte sa famille. L'œuvre de l'Esprit, on lui doit premièrement affecter sa famille autour de lui. Il voit ça, exactement. Le changement. Il y a une relation entre les parents et les enfants. Oui. Donc, les enfants sont soumis, obéissants. Oui. Ce n'est pas toujours le cas, mais porter du fruit, c'est ça. Il y a aussi le chrétien qui porte du fruit, c'est celui qui a un cœur pur. Un cœur pur. Qui ne laisse pas son cœur se gâter pour rien. Oui. Qui ne laisse pas son cœur s'endurcir, qui ne garde pas la haine dans son cœur, qui n'est pas du non-pardon, qui demeure dans son cœur, parce que ça va être une plateforme où l'ennemi va jouer là-dessus, et finalement, il va se retrouver dans les mauvais draps. Il y aura des problèmes. Parce que quand son cœur n'est pas bien, rien ne va. Donc le chrétien
qui porte du fruit, c'est celui qui a un cœur pur, qui en même temps ne tarde pas à se repentir, C'est ça. il ne tarde pas à pardonner, Voilà. il a grandi, Voilà. il est dans une maturité où le Seigneur lui accorde la grâce Voilà. et il s'humilie, Ce qui veut dire, Mickey, il pardonne. que quand quelqu'un revient sur ce chemin, ça ne veut pas dire qu'il devient tout à fait parfait d'un coup. Il peut arriver à flancher, mais son cœur est tendre. Son cœur est tendre. Il a comme de l'huile. C'est facile pour lui de reconnaître, de s'humilier, de se repentir. Exactement. Et comme tu parles de la famille, je pense que là, ça a un effet sur la famille, ça emmène la paix, ça emmène l'unité. Je crois que, comme Jésus dit, mais un bon arbre porte de bons fruits. Exactement. Non, ça se Exactement. ressent. Oui. Et le chrétien qui porte du fruit, c'est celui aussi qui a la victoire sur le péché. Oui. Il ne se laisse pas... Non, il ne joue pas. Oui, il ne se soumet pas au désir de sa chair continuellement. Ah oui. Hein? Il a la victoire sur le péché, il comprend le royaume de Dieu, il est généreux concernant le royaume de Dieu. Donc, on peut voir que finalement, il y a beaucoup de bonnes choses qui se passent dans la vie de quelqu'un qui sert le Seigneur, qui prend sa croix et qui le sert. Dis-moi, Mickey, et quels sont les éléments qui emmèneront ces chrétiens à porter du fruit? Oui, peut-être que je pourrais te parler de deux éléments importants. Oui. La première chose, c'est le besoin d'une famille, de la famille de Dieu. Oui. Quand on est de nouveau, le Seigneur nous place et nous met dans une famille spirituelle. Oui. De la même manière, quand on est né naturellement, on est dans une famille naturelle. Quand on est de nouveau, le Seigneur nous met dans une famille. Et on doit vraiment reconnaître l'importance de cette famille. De la famille de Dieu. Comment nous avons besoin de recevoir beaucoup de choses. Oui. Quand nous formons partie de cette famille, Oui. que nous sommes participants de ce que toute cette famille De la est maison en train de faire, d'agir, des activités. Pourquoi? Parce que dans l'épître de Paul aux Éphésiens, Oui. nous lisons au chapitre 2 un verset qui nous montre clairement qu'est-ce qui s'est passé de nous. C'est au verset 19. Verset 19. Il nous dit, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, Oui. mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Donc tu vois l'esprit Oui. Il y a une qu'il y a appartenance, dedans. là, Il y a une appartenance à la famille de Dieu et il y a un don de sa vie dans cette maison. au royaume de Dieu, représenté par la famille de Dieu. Ça, c'est important de comprendre. Et souvent, les chrétiens, il y a beaucoup de compromis dans leur vie. Et ils donnent beaucoup d'importance, beaucoup plus d'importance à, allons dire que dans une famille, il y a le père, la mère, le frère, la sœur, l'oncle, la tante, etc. Et quand on est de nouveau, mais c'est vrai qu'on appartient toujours à cette famille, naturellement. Mais notre cœur, Il y a un engagement. il y a un engagement vers la famille de Dieu. Et nous avons besoin de ressentir l'importance de cette famille. Oui, oui. Je vois. Tu sais, là, pendant que tu parles, ça me fait rappeler un petit peu ce que quand on a parlé du fils prodigue. Le père ne voulait pas qu'il vienne comme un serviteur, lui. Exact. Il voulait qu'il puisse avoir sa dignité et se comporter comme un fils et être responsable pour pouvoir former partie de cette maison. Dieu nous rétablit pour être comme ça. Exactement, exactement. Et le Seigneur, il nous parle, il nous dit, allons dire un petit coup, dans le livre des Actes des Apôtres, on va voir comment est-ce que ces chrétiens-là ont vécu. Quelle attitude ils avaient quand ils étaient nés de nouveau? Chapitre. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, on peut lire le verset 42. D'accord. Il nous dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Le verset 44 nous dit, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Oui. Extraordinaire quand même. Ben oui. Hein, tous dans le même lieu. Ils étaient contents d'être ensemble, Oui. Et ils avaient tout en commun. tout en commun. Ils n'avaient pas d'autre vie. Ils vivaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens
partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble. Donc là, ce n'est pas une vie de routine ou de loi où on doit aller à l'église, Non. de principe. C'était leur cœur, c'était Oui. leur vie, ça. Et oui, ils étaient attachés ensemble. Oui. Ils avaient vu quelque chose ensemble. Ils comprenaient Oui. l'importance de la famille de Dieu. Et laisse-moi noter quelque chose hier là maintenant pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Oui. Bien sûr que quand nous venons au Seigneur et que nous comprenons l'importance de la famille de Dieu, ça ne veut pas dire qu'on veut négliger ou qu'on n'aime plus les gens de notre famille naturelle. Non. Mais nous voyons aussi que ça peut causer aussi beaucoup de persécutions, beaucoup de problèmes quand il y a une conversion, même peut-être dans la famille. Jésus a dit ça. Oui. Hein, que quand il allait venir, il allait semer la division entre, Voilà. dans la famille. Dans la famille, Entre père, mère, frère, sœur, etc., etc. Pourquoi? Parce que c'est spirituel. Oui. Ceux qui ne voient pas comme celui qui est converti, Il y aura une opposition. il ne va pas comprendre et il y aura une Ça, c'est normal. opposition. C'est permis, Mais le chrétien, lui, il ne doit pas perdre cet amour Bien sûr. qu'il a toujours pour les gens de sa propre famille. Bien sûr, d'ailleurs, Jésus nous dit, aimez ceux qui vous persécutent. Donc, Exactement. on a besoin de comprendre Exactement. que ne pas faire de mélange. Mais nos priorités sont différentes. Oui. Notre engagement est différent. Et c'est pourquoi que souvent les gens de la famille ne comprennent pas Dommage. pourquoi nous sommes engagés, pourquoi maintenant notre vie est probablement un peu plus éloignée d'eux, hein, parce que notre temps Parce est qu'il y a une plus... priorité il y a dans une notre priorité dans notre vie. Bien sûr. Tu comprends? Donc ça, c'est très important de famille de comprendre Dieu. cela, hein, parce que nous, quand nous sommes engagés dans le royaume de Dieu, ben, notre vie est dedans. Notre vie est dedans. Notre ça, vie il dit se donner. passe parmi nos frères et la plupart de notre temps parmi nos frères et nos sœurs en Christ. Mais en même temps, nous aimons les gens de notre famille et nous prions pour eux. Bien sûr. Donc, Mais quelque part, on est engagé avec le Seigneur. Il y a des domaines où Dieu peut prendre notre vie et nous demander des choses que ça dépasse notre engagement et relation avec la famille naturelle. exactement, Il y a ça. exactement. Mais sans pour Exactement. autant qu'ils ressentent qu'on ne les aime pas. Non, Mais c'est pas un ça du engagement tout. avec le C'est Seigneur. pas ça du tout. Mais le besoin Voilà. d'une famille est important pour nous. Et aussi, peut-être que nous pouvons éclairer un peu ceux qui nous écoutent là, concernant cette relation. Je crois que nous, les chrétiens, notre première relation, bien sûr, c'est avec le Seigneur. Bien sûr. On aime le Seigneur plus que Plus tout. que toute chose. Oui ou non? Bien sûr. Et puis, il y a notre propre famille. Notre famille, C'est-à-dire mari, femme, enfant, la maison. notre maison, les membres de notre maison, de notre propre famille à nous. D'accord? Et on est Donc, engagé avec eux. on est engagé On prend soin dedans, C'est exactement. ce que Jésus nous dit. Et d'ailleurs, si on ne peut pas prendre soin de Ça, notre maison, comment on va prendre soin de la maison du Seigneur? Exactement. C'est Donc, clair. on a notre première priorité, c'est le Seigneur. Voilà. Notre deuxième priorité, bien Notre sûr, c'est famille. notre famille, de savoir que notre famille est bien. Voilà. Pardon. Et que nous prenons soin de notre famille et que nous avons à cœur notre famille. Et puis, la famille de Dieu, bien sûr, et c'est cette famille de Dieu, ça nous rentre avons dans besoin l'ordre, là. Oui. de la reconnaître. Oui. Hein, parce que la famille de Dieu, c'est quoi? C'est plus une question de race, c'est plus une question de couleur, c'est plus une question de position dans la société. Tout ça dépasse tout ça. Ça dépasse tout, ça c'est une brise. famille pour l'éternité. Ça brise toutes ces barrières. Ah Et on se donne, famille, c'est on a la vie les uns pour les autres, et on comprend le royaume de Dieu, on comprend la vision de l'Église, le plan de Dieu, et c'est ça C'est bien. que nous avons besoin de comprendre. Et les chrétiens ont besoin de comprendre qu'ils ne peuvent pas vivre la vie tout seuls, D'accord. On ne peut pas. dans leur coin. Oui, c'est comme ça qu'on a vu dans les Actes des Apôtres pourquoi ils étaient ensemble. Mais dis-moi, Mickey, quel est cet élément qui vient nourrir cette vie-là en nous? Il y a cet élément qu'est-ce qu'on a besoin comme nourriture qui va pouvoir solidifier et enrichir ce genre de vie, ce style de vie avec la famille de Dieu? Bien sûr. Oui. Fabien, je crois que c'est une bonne question. Pourquoi? Parce que il y a un besoin de l'Évangile dans la vie de tout chrétien, rétrograde ou non, qui est retourné vers le Seigneur. Là, il faut être catégorique. Il faut pouvoir faire la différence entre un évangile de salon, un évangile qui, allons dire,
garde le chrétien dans Confortable. l'Église, confortable, Avec des compromis, tout. avec tous les compromis, tous les mélanges, Oui. avec des enseignements qui ne Des gagnent pas le doctrines, ça cœur peut inquiéter les des faux doctrines chrétiens. et tout, hein. Exactement. Oui. Un mélange total. Qui n'interpellent pas, qui ne confondent pas. Exactement. Et là, nous avons besoin de comprendre le besoin. Le chrétien a besoin de comprendre quand il est retourné au Seigneur. Et peut-être qu'il est parti aussi, qu'il s'est éloigné du Seigneur par manque de lumière, par manque de révélation. Et puis il a été dégoûté, il est parti. Et qu'importe la raison pourquoi, il est retourné maintenant, il a besoin de comprendre que maintenant, il y a un évangile qui va secouer sa vie, qui va emmener une demande dans sa vie, Qui va les défier, quoi. où il y aura à payer un prix pour sauver sa vie. Ça. Nous en parlait hier, on en parlait la dernière fois. Un évangile pour sauver notre vie, Ouais. Oui, pour sauver son âme. sauver son âme. Travailler à son salut. On a besoin On a besoin d'un de ça. évangile sans compromis, simple, direct. Et là, nous avons besoin de retourner aux instructions de Jésus, À la croix. à la croix, au message de la croix de Jésus-Christ. On ne peut pas contourner cela. Oui. Toute la vie chrétienne est basée et fondée Ben oui. sur la croix de Jésus, notre identification à Christ. Et le moment que cette croix est enlevée de notre message, il n'y a plus La chair prend le dessus. rien pour nous confronter, pour nous secouer, pour nous montrer ce que Dieu veut dans notre vie, pour nous changer, pour nous former, pour nous façonner. Il n'y a plus Il y rien. a les émotions, il y a Maintenant- beaucoup de choses extérieures, mais il n'y a pas la conviction, la profondeur qui nous emmène à perdre notre vie, hein. Et ça, donc, c'est loin. Il faudrait un évangile, comme l'apôtre Paul nous dit, de la nourriture solide. Exactement. Et là, il faut que le chrétien puisse comprendre. Et moi, je crois que quand on lit les Actes des Apôtres, les chrétiens avaient déjà compris depuis très très tôt que leur vie ne les appartenait plus. Que maintenant, c'était fini. Leur vie était à Christ. Et toute demande que Dieu mettait sur leur vie, l'Évangile va nous emmener à l'accepter. Parce que l'Évangile, la puissance de l'Évangile, qu'est-ce que la Bible nous dit? La parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. C'est un évangile qui perce, qui transperce. Divise l'âme et l'esprit, les Exactement. émotions et tout. Exactement. C'est comme un marteau qui brise le roc. C'est pourquoi le chrétien, lui, il a besoin d'un évangile qui vient casser ce roc, Voilà. briser ce roc. C'est comme un marteau. Exactement. Ça brise le roc. Ça, c'est un évangile qui rend libre. Exactement. Ça nous rend libres pour pouvoir servir le Seigneur. Nous équipe ça. Oui, ça nous équipe, ça nous change, ça nous forme, ça nous emmène Ça nous- à être stable, Voilà. hein, Voilà. pour pouvoir Ça- faire face à tout. Ben oui, finalement, ça emmène la maturité. La maturité. Parce que tous les équipements que Dieu nous donne, des dons à l'Église et tout ça, c'est pour le perfectionnement des saints, pour qu'ils arrivent à la maturité. Ouais. C'est ça la course que nous avons besoin, là, Exactement, mon qui va frère nous Fabien. emmener. Tu as parfaitement raison, mais malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne discernent pas. Et le chrétien, aujourd'hui, qui retourne vers le Seigneur, ou même n'importe quel chrétien, il a besoin de pouvoir discerner entre un évangile qui est vrai, qui va l'emmener à la maturité, et un évangile qui l'emmène aucune part, mais qui l'emmène à tourner en rond et à chercher toutes sortes de choses, de pratiques, de manifestations et tout ça. Mais le chrétien, beaucoup de chrétiens, malheureusement, aujourd'hui, qui ne discernent pas. Ils ne discernent pas. Mais il faut maintenant que le chrétien qui retourne à Christ, ou tout autre chrétien, ben, qu'il trouve un évangile, qu'il cherche là où il va être nourri. Ce n'est plus le temps de badiner. Il n'y a plus de temps à perdre. On ne peut plus prendre le risque d'aller n'importe où et de se nourrir de n'importe quoi. Et écouter les choses qui chatouillent nos oreilles. Exactement. Ça, c'est notre évangile. Et l'apôtre Paul nous parle, quand il parle à Timothée, il nous met en garde que dans les derniers temps, les gens voudront entendre de belles choses ça. pour satisfaire à leur chair. Leur volonté, leur désir. Exactement. Mais on ne peut plus, dans les moments que nous vivons maintenant, surtout pour les chrétiens qui retournent vers le Seigneur, ils ne peuvent plus prendre le risque de se nourrir de n'importe quoi. On ne peut pas. Il faut sentir que notre âme
que notre cœur est en train d'être nourri, que nous sommes en train d'être de plus en plus forts, que le Seigneur est en train de nous libérer de plus en plus de beaucoup de choses, et que nous sommes en train de grandir, et que nous sommes rassurés que nous pouvons faire face à demain. Oui, ça c'est une identification à la croix de Christ aussi, ça. Oui. C'est ça qui nous emmène à réaliser que pour être fort, pour pouvoir persévérer et aller jusqu'au bout, on a besoin de s'assurer qu'on n'a pas vraiment perdu notre vie et que notre vie est identifiée à la croix de Christ. Exactement, absolument. C'est ça que Paul a dit, mais je ne veux connaître au milieu de vous rien d'autre que Christ crucifié. Crucifié. C'est cette identification, et c'est de là où nous pouvons accepter la perte de notre vie, et accepter la souffrance, accepter de se séparer du monde, et être prêt à s'humilier, avoir ce cœur repentant. C'est le fruit le fruit de toute cette œuvre de la croix en nous. Exactement. C'est ça le chemin qui nous donne la garantie qu'on pourra être prêt pour attendre le Seigneur. C'est cette œuvre que Dieu fait en nous. Tu as parfaitement raison, Fabien, tu as parfaitement raison. Oui. Et il faut que les chrétiens soient mis en garde contre les évangiles, des enseignements qui ne valent rien, qui ne les apportent rien, qui ne les nourrissent pas, et finalement qui détournent le cœur vers le Seigneur, vers le plan du Seigneur, vers la volonté du Seigneur pour leur vie. Et quand je pense que, peut-être il y a des chrétiens qui croient que la croix de Christ, mais non, ça c'est juste pour notre conversion, on vient à la croix, on se repent. Mais le Seigneur nous parle qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive chaque jour, jusqu'à sa mort ou jusqu'à l'arrivée du Seigneur. C'est clair. C'est clair aujourd'hui. On ne peut pas se permettre, c'est peut-être un petit peu fort ce qu'on dit, mais on ne peut pas se permettre de s'asseoir dans une église et de ne pas ressentir qu'on est confronté, que Dieu est en train de vouloir faire certaines choses dans notre vie, qu'il y a un prix à payer, qu'on a besoin de donner notre vie davantage. On ne peut plus se satisfaire d'un évangile aujourd'hui qui simplement nous parle des choses de la vie naturelle, des choses qu'on peut gagner sur la terre. Paul nous dit chercher les choses d'en haut et non pas celles qui sont sur la terre. Hein? On ne peut pas se permettre. Il y a une maturité, et il y a, comme quoi, à ce moment-là, le Seigneur nous donne des équipements où on peut arriver à discerner, comme tu dis, discerner le temps, être vigilant et nous encourager les autres pour les arracher du feu, pour se préparer. Pour cela, il faudra que nos yeux s'ouvrent, il faudra que réellement, comme on dit, que l'huile soit remplie dans la lampe, n'est-ce pas? Hein? Écoute, Fabien, je crois que le besoin de l'Évangile dans la vie du chrétien est prioritaire aujourd'hui. Prioritaire. Et ça, c'est ça qui va nous emmener à terminer la course. Le vrai évangile, pur, puissant. Paul parle de la prédication de la croix comme étant la puissance de Dieu. Il parle de la croix qui l'a emmené à être mort au monde et que le monde est mort pour lui. Tu réalises un coup comment le chrétien aujourd'hui, il vit en 2016, et ça va être pire en 2020 par exemple, et il ressent que le monde est mort pour lui, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'attirance vers le monde, ça ne l'intéresse plus. Tu réalises la protection qu'il y a dedans, la sécurité qu'il y a dedans. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes plus vulnérables, que nous sommes parfaits, mais nous sommes dans... Oui, il y a un fondement, nous sommes arrivés dans un état où on sent que le monde, ça ne nous attire plus. C'est comme si mort. Il n'y a pas de vie dans ce monde-là pour moi. Et moi aussi, en moi, je ne suis plus attiré vers ce monde-là. Finalement, je marche dans le monde et il y a des choses qui me dégoûtent. Et ça, c'est le produit de l'Évangile. C'est le produit d'un message qui œuvre en nous et qui nous forme, qui nous libère et qui nous emmène à vraiment ressentir le cœur du Seigneur pour chacun d'entre nous. Et on parle du fruit. Les fruits qui proviennent à la maturité. Exactement. Qui nous emmènent à discerner, qui nous emmènent à nous séparer, et à nous préparer pour aller jusqu'au bout, pour terminer la course. Mais Fabien, le chrétien aujourd'hui qui retourne vers le Seigneur, je crois qu'il doit comprendre et ressentir qu'il y a une nouvelle espérance. Amen. Il y a une nouvelle foi. Amen. Et que Dieu est capable. Est capable non seulement de le ramener comme il a peut-être eu cette expérience-là, ou allons dire qu'il est un petit peu refroidi et qu'il a besoin de devenir bouillant pour le Seigneur, il faut
choisir entre le vrai évangile et toutes les autres évangiles. Amen. Amen. Il faut choisir. Amen. Il n'y a pas de demi-mesure aujourd'hui. Nous vivons dans un temps où il faut être catégorique. Radical. Radical. Il faut être radical. On ne peut plus aller essayer. Aller essayer. C'est là où le chrétien a besoin de grandir pour pouvoir discerner les choses qu'il entend. On va avoir accès aujourd'hui avec on dit l'Internet et tout. Toutes les séductions du monde. Oui, c'est très facile. On a besoin. Très facile. Donc en dehors de là où nous sommes dans l'église, en train d'écouter l'évangile, on peut écouter beaucoup de choses. Et on a besoin d'être radical. On a besoin de recevoir l'évangile qui est le fondement pour nous tenir jusqu'au bout. Oui. Pour arriver. C'est clair et net, il n'y a pas d'autre Amen. solution. Mickey, ça a été vraiment une grande joie de partager et de ressentir ce que Jésus veut faire dans son Église. Amen. Dans cet entretien. On a parlé sur comment revenir, comment rester et comment se préparer et comment terminer la course. Le chrétien peut porter des fruits. Peut porter des fruits et on est appelé à terminer la course. Amen. Avec cet évangile-là. Amen, mon frère. Alléluia. Mickey, tu peux juste prier une minute, un petit moment avec tous ceux qui nous suivent pour nous encourager avant qu'on puisse terminer. Amen. Seigneur, nous te remercions pour ton évangile. Il y en a tellement dans ce monde que les chrétiens peuvent écouter. Mais nous prions, Seigneur, que le Saint-Esprit puisse les conduire. Alléluia. Afin que l'évangile pur et vrai, le message de la croix de Jésus-Christ, puisse arriver jusqu'à eux, toucher leur vie, toucher leur cœur, mets la foi dans leur cœur, mets une nouvelle espérance dans leur cœur, qu'il est capable pour chacun de marcher dans la victoire et de porter du fruit en abondance. Et que notre vie peut être transformée, notre vie peut être renouvelée, que nous pouvons être libérés, que vraiment on ne peut pas continuer et qu'on ne continuera pas à marcher dans la défaite. Mais je prie, Seigneur, pour une grande victoire dans la vie de tous ceux qui nous écoutent, une grande victoire dans la vie de ton peuple. Nous te prions, Père, au nom de Jésus-Christ. Touche le cœur, qu'ils puissent ressentir ton cœur, Seigneur, pour eux. Dans le nom de Jésus, nous prions. Merci, Seigneur. Amen. 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 Merci. Merci, Mickey. Merci, Fabien. Ça a été une grâce. Je suis sûr que le Seigneur, à travers cet entretien, a permis à beaucoup de chrétiens de ressentir son cœur pour eux et l'urgence de terminer la course. Amen, mon frère. Donc, merci. On se verra une prochaine fois. Que Dieu vous bénisse. Merci à tous qui nous écoutent. Merci d'avoir suivi avec nous. À bientôt. Pour plus d'informations, visitez le www.ctmi.org.